Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des favoris du mois de février. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est parti, je vous montre tout ça parce que j'ai plein de choses à vous montrer. C'est parti. Alors on va commencer par cette tasse de la marque Fitti. Alors j'ai déjà eu des produits de la marque Fitti. D'ailleurs j'ai un code promo à vous donner pour avoir une réduction sur le e-shop. Donc je vous le mets ici tout de suite pour que vous l'ayez. Donc ça moi je l'adore cette tasse là parce que je la trouve super pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir la petite boule à trempouiller dedans. Je la trouve super jolie en plus, elle est très design. En fait vous avez donc une tasse en verre avec marqué Fitti dessus et en fait vous mettez votre thé en vrac là-dedans, vous faites couler l'eau chaude dedans et je vais y arriver hein. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je l'utilise parce que moi je l'utilise avec ma Dolce Gusto. Je mets l'eau chaude de ma Dolce Gusto directement dedans. Donc je fais infuser et je l'enlève, je le pose sur quelque chose, une assiette, quelque chose comme ça. Et j'ai plus qu'à déguster mon thé. Donc je trouve ça vachement pratique et vachement joli surtout. Alors moi je l'ai reçu via Octoly avec un sachet de thé. Donc c'est le Recover Tea. Alors j'en ai déjà d'autres de ces thés, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que je les aimais beaucoup, je vous ai déjà dit qu'ils avaient très très bon goût, qu'on n'avait pas besoin de les sucrer parce qu'ils étaient assez fruités. Et cette fois-ci c'est pas aux fruits rouges, c'est plutôt des fruits blancs, c'est-à-dire de la pêche. Et vous avez du gingembre à l'intérieur, donc c'était obligé que j'aime parce que le gingembre j'adore. Donc en fait c'est un thé qui est fait pour la récupération mentale et physique. Donc je trouve que le concept est vachement sympa et ça sent tellement bon, ils sont tellement bons ces thés que voilà, je vous les recommande. Je vous les recommande à 100%, même pour offrir à une personne qui aime ça et qui aime prendre soin de sa santé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de vachement bien. On va continuer dans les tout ce qui est pour la santé, etc. Je vais vous présenter ce produit que j'ai reçu d'une agence de com qui s'occupe de Florence Nature et d'une autre marque. C'est l'Institut Arnaud, enfin bon, et entre autres. Ils m'ont envoyé, enfin j'ai choisi de prendre cette petite chose parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir et j'ai souvent besoin d'un petite chose pour m'aider à me relaxer avant de m'endormir. Parce que autrement je passe des heures à tourner, virer, je m'énerve. Et je m'endors jamais avant minuit et demi, 1h du matin, donc ça me gonfle. Donc du coup, ce sont des compléments alimentaires à prendre le matin pour être plus relaxé dans la journée, plus zen, on va dire. Et le soir pour aider à s'endormir. Et je trouve que déjà le soir, ça aide vachement à s'endormir. Je trouve que ça marche vachement bien. Et dans la journée, je trouve que ça fait aussi son effet. Donc franchement, jusqu'à présent, je prenais celui qui marche très bien aussi. C'est le Chronobian de je sais plus quel laboratoire. Je vais y arriver. Donc je prenais le Chronobian de je sais plus quel laboratoire. Et c'est vrai que ça fait à peu près le même effet, je dois dire. Alors au niveau des prix, il faudra que je vous les mette quelque part par ici pour que vous les voyez. Mais en tout cas ça marche très très bien et c'est vrai que Florence Nature, vous avez tout un site où vous pouvez choisir d'autres choses. J'avais aussi choisi des compléments alimentaires minceurs. Bon là je peux pas vous dire, je pense pas que ça fasse grand effet, mais celui-ci marche vraiment bien. Ensuite on va passer aux soins, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi. Alors les soins, donc je voulais vous parler de ce sérum de chez Payot que j'avais reçu en cadeau quand j'avais été au week-end des ambassadrices beauté Leclerc à Paris. Donc c'est le Uniskin concentré perle sérum lumière perfecteur et a une odeur à tomber. Il a des petites perles à l'intérieur nacrées qui fait que ça renvoie la lumière et que ça vous fait une excellente base de maquillage. Donc ça hydrate la peau, c'est anti-âge et en même temps ça agit vraiment sur l'éclat parce que ça reflète la lumière et je trouve qu'il est vachement bien, c'est pas gras et voilà, et ça a une odeur mais il sent tellement bon ce sérum, il sent tellement bon. Alors par contre c'est pas donné, c'est du Payot mais ça fait quand même longtemps que je l'ai et vous voyez je l'utilise matin et soir et j'en suis même pas encore à la moitié. C'est un 30 ml, il en faut une pompe. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que quand vous appuyez sur la pompe, il faut vraiment mettre votre main comme ça parce que ça a tendance à éclabousser partout. Mais autrement, c'est vrai que c'est un super sérum, je le trouve vraiment super sympa et vraiment, il agit sur le confort et l'éclat de la peau et ça, c'est vachement agréable. Ensuite, donc de la marque Florence Nature encore, j'ai choisi cette crème anti-âge jour
jour et nuit. Jour et nuit, voilà, c'est bien ce que je pensais, que j'utilise moi la nuit parce que pour moi, même si c'est une crème anti-âge, texture légère pour les peaux mixtes à grasse, je la trouve quand même relativement riche pour moi. Il me faut vraiment quelque chose de matifiant, sinon je brille comme une boule à facettes. Donc je l'utilise le soir, elle est très confortable, elle a une texture effectivement très fine, très légère. Elle est relativement, elle est très confortable. Après, est-ce qu'elle agit sur les signes de l'âge? Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas vu mes rides diminuer. Je n'ai pas encore trouvé le truc miracle. En tout cas, je l'utilise en synergie avec une autre chose dont je vais vous parler juste après. Mais c'est une crème qui est toute sympa. J'aime bien le concept en flacon pompe parce que je trouve ça vachement hygiénique. Donc voilà, donc la petite crème Florence Nature. Ensuite, je l'utilise donc en complément avec la crème dont je vous avais parlé dans un de mes hauls Action. Donc c'est le gel d'escargot que je mets le soir, donc pour le côté hydratant, régénérant, parce que c'est quelque chose avec de l'acide hyaluronique, du collagène et compagnie. Enfin bon, c'est quelque chose de... La texture est hyper agréable, hyper fraîche, pas grasse du tout, c'est un gel. Si vous avez des sécheresses, ça fait que ça régénère vraiment la peau, on sent que la peau est régénérée. Après, est-ce que ça agit sur les rides, je pourrais pas vous dire. Je pense pas que j'utilise depuis assez longtemps pour voir un effet sur l'âge, on va dire, parce que je suis âgée, plus âgée que la moyenne, on va dire, des youtubeuses, donc je peux vous parler de rides. Je peux pas vous dire si ça agit sur le côté anti-âge pour le moment, mais j'hésiterai pas à vous faire un update si tel est le cas. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'apparemment, c'est photosensibilisant, mais ça, c'est une abonnée qui me l'a dit. Je n'ai pas vérifié, il faut que je le vérifie. C'est pour ça que pour l'instant, je n'utilise que le soir. Ensuite, en soin, j'ai de l'Institut Arnaud, des petites ampoules comme ceci. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Ce sont des petites ampoules pour l'éclat, donc que vous mettez. Si vous avez une soirée, que vous êtes un peu fatigué, que votre teint est terne, que vous sentez que voilà, il est un peu brouillé, vous voyez de quoi je parle. En fait, ces petites ampoules là, c'est un côté, bon, liftant, je n'irai pas jusque là, mais ça apporte beaucoup d'éclat aussi pour le soir. C'est un sérum, enfin ce sont des ampoules concentrées avec un sérum tenseur et éclat à l'intérieur. Donc moi je le mets quand j'ai une soirée et que je suis un petit peu fatiguée, je me le mets ça par-dessus mon soin avant mon fond de teint, et je trouve que effectivement ma peau est beaucoup plus jolie pour pouvoir tenir un petit peu plus longtemps, plus fraîche dans la soirée. Donc voilà ces petites ampoules de l'Institut Arnaud. Ensuite, alors on va pas parler maquillage tout de suite, on va parler parfum. Je vous présente, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, de chez Roger & Gallet. Donc c'est l'eau fraîche fleur de figuier, il me semble que ça s'appelle. J'ai plus le nom dessus forcément, mais bon c'est quelque chose comme ça, c'est fleur de figuier, c'est ça. De toute façon je vous mettrai une annotation si c'est pas le cas. Donc ça c'est une eau fraîche que j'adore. Alors je trouve que pour une eau fraîche elle tient extrêmement bien. Je l'ai mis quand j'étais à Tenerife pendant une semaine et ça a embaumé et ça tient vachement bien. Enfin c'est hyper étonnant et je trouve que l'odeur fruité un peu lacté comme ça, j'adore quand il fait un tout petit peu doux là, pour le printemps, c'est vraiment sympa. Donc c'est vraiment, je pensais pas mais je l'adore. Ensuite je vais vous parler d'une application, et oui on va pas parler que de beauté, une application, je vais vous la montrer tout de suite, on va y arriver, c'est l'application Sing de Smule. Donc pour celles qui cherchent, c'est une application en fait de karaoké. Moi j'adore chanter et ça me défoule énormément, c'est vraiment un exutoire pour moi. Et du coup je l'ai téléchargé et je le fais très régulièrement parce que je trouve que ça zénifie. Donc pour celles qui voudraient l'ajouter, c'est pas du tout un partenariat, hein. Pour celles qui voudraient m'ajouter, je vous montre mon pseudo. Hop, juste là, c'est Aurélie 1. Donc c'est vraiment une application pour s'éclater, où on peut chanter en karaoké avec les paroles, la musique tout seul, ou avec des personnes du monde entier, ou avec ses amis Facebook, ou avec des amis qu'on connaît, etc. On peut inviter, on peut rigoler et tout, c'est vachement sympa. J'adore cette application, donc je voulais vraiment la partager avec vous, voilà, parce que moi je l'utilise très régulièrement, et je trouve ça super sympa. On va passer au maquillage parce que je sais que vous attendez. Donc, alors attendez, hop, je fais le tri dans mes trucs, machin, chouette. Alors, j'ai acheté sur le site
Cam Beauty, donc qui regroupe toutes les marques de Makeup Revolution, iHeart Makeup, etc. Donc deux petites choses comme ça. Donc vous avez la base de maquillage, c'est la Oil Control Base, donc Pro Studio de Freedom Makeup. Elle est pas mal, mais ça ne suffit pas encore à enlever mon côté gras. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je vais peut-être essayer un nouveau fond de teint encore plus matifiant. Si vous avez vraiment un fond de teint hyper matifiant, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serais ravie d'en tester un nouveau qui vraiment matifie, parce que j'ai vraiment ce côté hyper brillant. Pourtant j'utilise un soin anti-brillance, etc. Enfin bon bref, on s'en fout de ma vie. Mais du coup, ça j'ai testé, c'est pas mal. C'est pas la base du siècle, mais ça m'aide quand même. Donc c'est un flacon pompe comme ça coûte pas grand chose, je vous mettrai le prix là ou là. Donc voilà, donc c'est pas une base avec énormément de, enfin pas très siliconé, il y a du silicone hein, mais pas très siliconé, c'est pour ça que j'aime bien. Et le côté matifiant m'a plu aussi. Et ensuite ça j'aime beaucoup aussi, c'est la Pro Studio Fixing Spray de Freedom Makeup Anti-Shine. Donc pareil, donc un petit spray comme ça qui vous en... J'en ai mangé. Oh, c'est dégueulasse. Qui vous empêche, parce que je voulais parler en même temps forcément, qui vous empêche le maquillage de filer dans tous les sens, donc qui vous le fixe, et en même temps qui le matifie. Donc je trouve que le concept est vachement sympa, et elle est vachement bien. Elle marche très très bien, donc celle-là je vous la conseille à 1000%. Et le combo des deux, effectivement, m'aide à avoir quand même le teint un petit peu plus matifié. Ensuite, cette petite chose là que j'avais reçue avec la palette de Make-up Atelier Paris, c'est un diluant pour gel eyeliner, et moi je m'en suis servi dernièrement parce que j'avais mon mascara de chez L'Oréal, le Féline, non pas le Féline, le dernier, Fatal, non, si, oui, qui commençait à sécher. Je me suis dit mince, il en reste, je voyais qu'il en restait, mais il était vraiment trop épais pour faire quelque chose sur mes cils. Donc du coup j'ai versé 2 gouttes dedans de cette petite potion, et mon mascara est devenu comme neuf. Donc je la garde justement quand mes mascaras sont trop secs, et c'est juste génial parce que j'avais peur que ça fasse que mes mascaras me marquent au niveau de l'arcade, parce que j'ai les cils, je sais pas si vous pourrez voir, qui touchent l'arcade, et que du coup si je mets de l'eau dedans forcément bah, ça transfère, ça fait pas joli, mais pas du tout, ça me rend mon mascara comme neuf, et ça c'est juste génial. Je pense qu'on peut faire la même chose avec le, vous savez, la mixing solution de chez Kiko à tester. Mais en tout cas, pour rénover le mascara, c'est juste... Ensuite, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est le fond de teint de chez Sienne, de chez Lidl. Alors, je l'utilise pas tout le temps, parce qu'il est matifiant, mais sans être matifiant, ça me suffit pas encore, mais il est vachement bien. Je vous le présente parce que je l'adore. Je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes, et pour le prix, il est juste top, 1,99 €. Ça fait partie de mes favoris, même si je l'utilise pas tout le temps. Je sais pas si je m'exprime très très bien, mais au moins vous avez compris que c'est un très très bon fond de teint. Vous le trouvez en ce moment dans vos magasins, et il est juste génial. Ensuite, eh bien, grosse surprise, c'est un blush que j'ai trouvé chez Action. C'est le DB Blush. Blush Six Peach 026. La couleur est juste top. Ça me fait penser quand même un petit peu à l'orgasme de chez Nars. Mais bon, voilà. C'est un pêche rosé un peu doré. Je sais pas si vous verrez. Il est juste top. Il est pigmenté comme il faut. Pas trop peu. Et en fait, donc c'est la Max Brand. Alors c'est pas marqué Max & More dessus bizarrement, mais voilà, il coûte rien. Je crois qu'il coûte 89 centimes, donc pour le prix, il est juste top. Je l'utilise tous les jours et je l'adore parce qu'il fait vraiment un teint frais et lumineux. Il est un petit peu nacré. Je sais pas si vous verrez, mais il est juste trop joli pour le prix. Foncez dans vos actions si vous en avez un près de chez vous. Ensuite, on passe au mascara donc que j'ai reçu grâce au site Sublime. C'est le Fossil Superstar X Fiber de L'Oréal. C'est le tout dernier mascara de chez L'Oréal avec deux côtés. Donc vous avez le côté avec une brosse comme ceci pour donner du volume, et l'autre côté avec une brosse incurvée et des fibres dedans pour donner de la longueur. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez bien. Allez faire un tour sur mon compte Instagram, j'ai posté une photo il y a pas longtemps avec un œil sans et un œil avec, c'est vraiment très parlant, ça vous a vraiment bien parlé d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup aimé cette photo. C'est un très bon mascara, n'hésitez pas à bien le travailler.
à ajouter plusieurs couches pour avoir vraiment un effet fossile. Il est très très bien. Faites attention par contre à l'effet un peu pâte d'araignée si vous le travaillez pas bien. Par contre c'est vrai que c'est un excellent mascara. La seule chose que je peux encore reprocher aux mascaras L'Oréal, c'est qu'ils sont quand même assez chers pour des mascaras qui sont de supermarché, mais je dirais jamais assez. Mais ça reste un très très bon mascara. Vous avez régulièrement des promos. Il y a moyen de l'avoir un peu moins cher. Et d'ailleurs, j'aurai un concours à vous proposer sur mon compte Instagram pour gagner ce mascara. Pour pouvoir le tester, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, vous avez le lien en barre d'informations. Voilà, donc c'est un mascara que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les sourcils, je vous en avais parlé quand je vous avais fait un total look avec le maquillage que vous pouvez trouver dans l'enseigne Maki Look. Et c'est un eyeliner Eye and Brow de la marque Vipera, et moi je le trouve vachement bien. Il est facile à travailler, c'est celui que je porte régulièrement. La teinte est juste top, c'est le 03, il est un petit peu taupe et je l'adore. Il tient très très bien et il fait pas trop marqué, je trouve. Donc c'est vraiment un... J'irai le racheter, ça c'est sûr, parce qu'il coûte pas grand chose, je crois. Il coûte moins 9 € je crois. Quelque chose comme ça, et il est vraiment très bien. On fait très longtemps avec, c'est sous forme de petits pots comme ceci. Et vous avez le pinceau qui est très bien pour ce qu'il y a à faire dans le capuchon. Donc voilà, c'est vraiment mon chouchou du moment pour les sourcils. Et autant vous dire que vous me connaissez, je suis très difficile pour les produits à sourcils. Maintenant, forcément, il fallait que j'en parle parce que c'est the eyeliner du moment. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Je l'adore, il est tellement bien ce eyeliner, tellement facile à travailler, il trace tout de suite, il est bien noir, il tient très bien. C'est de la bombe atomique, même s'il coûte assez cher, c'est vraiment le meilleur eyeliner que j'ai jamais testé. Il est génial. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est un eyeliner du tonnerre, mais bon, c'est vrai que le coût est un peu important, mais je le rachèterai, ça c'est sûr. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il était en cadeau dans un Grazia, donc il faudrait que j'aille voir s'il n'en reste pas en kiosque, parce que je vais peut-être me faire un petit stock. Et pour finir, je vous parle de rouge à lèvres. Je crois que je vous ai jamais parlé de mes rouges à lèvres Gérard Cosmetics en vidéo, et c'est une honte parce que j'en ai 6 ou 7 je crois, et ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquide mat que j'ai testés. Alors ils sont un petit peu chers, ils sont dans les 25 ou 30 $ sur le site, mais il y a régulièrement des promotions à 40 ou 50% de réduction. Je n'ai jamais eu de frais de douane, quoique maintenant apparemment ça commence à arriver, mais ils sont à vendre aussi sur Beauty Bay, il me semble-t-il. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et là aujourd'hui je vous présente deux rouges à lèvres, donc c'est le Mile Eye, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un rosé très léger. Je vais vous le swatcher sur la main pour que vous voyez. Hop, voilà. Alors ils sont pigmentés de dingue, ils tiennent super bien, ils sont hyper confortables, ils sont hyper faciles à appliquer, ils sont hyper géniaux, et voilà. Et ensuite le 1995 qui est un beige un peu plus cuivré, un peu plus orangé, et celui-là aussi je l'adore. Enfin bon, c'est vraiment des rouges à lèvres que je vous recommande à 1000%. J'ai fini mon premier rouge à lèvres que j'avais acheté chez eux, qui est le Cher, et que j'adore, et je vais le racheter. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté dans ma dernière commande, j'avais hésité, et je vous en parlerai certainement dans mes produits terminés. Mais si vous cherchez des bons rouges à lèvres liquides mat, franchement les Gérard Cosmetics, foncez, parce que ce sont les meilleurs. Bon voilà, trêve de blabla, j'ai fini. Quand même, je crois on sera presque à 20 minutes de vidéo, mais en tout cas au moins je vous ai montré tout ce que j'aimais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez bien les vidéos favoris, donc voilà, je m'exécute. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Eh bien écoutez, c'est à peu près tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Ciao ciao.